Satan s'oppose aux paroles de Dieu qui s'appelle, ou il veut s'opposer. Koudoumané 55, verset 1 à 4. En ce moment, virgule, Satan apparut à Soma, donc à Judas, et le poussa à aller trouver les blancs et les sans-mêlés religieux de haut rang. Dans les Bibles actuelles classiques, ils ont changé cela, ils ont mis aller trouver les pharisiens, aller trouver, voilà. Ici, ils sont allés voir les blancs et les sans-mêlés religieux de haut rang. Après que Soma eut parlé en secret avec les blancs et les sans-mêlés religieux de haut rang, qui étaient possédés par les démons religieux de haut rang, Soma leur dit 2 points. Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour son salaire 30 cycles d'argent. Il y a point ici. En réalité, virgule, Soma ne parlait pas de lui-même, mais c'était les démons de la richesse visibles qui avaient pris possession de lui selon ce qui est écrit. 2 points. Celui-là, même avec qui avec qui je suis en paix. Oh, Loba. Oh, Loba. Écoutez la révélation. On n'est pas là pour tâtonner. Bible n'est pas là pour tâtonner. Je répète, Bible n'est pas là pour tâtonner. Bible va être l'équivalent de quoi si on veut faire une comparaison avec les soi-disant livres religieux, les dogmes de toutes les religions, de toute forme de spiritualité. Les autres dogmes, on ne va même pas dire une bûchette d'allumettes. Quand on va allumer une flamme, ce ne sont même pas des flammes. Parce que dit même que c'est la flamme, la bûchette d'allumettes, on allume, c'est quelque chose de... C'est quand même les donner la valeur. Vous voyez, comme si on va prendre 2 cailloux, on fait... Il y a les étincelles. Aussitôt, l'étincelle apparaît, poum, ça s'éteint, ça disparaît, ça disparaît. Et Bible, sur la comparaison, c'est comme des milliards et des milliards et des milliards de bombes nucléaires face aux petites étincelles comme ça, des religions dites révélées, des formes de spiritualité. Pourquoi? Dans la prophétie qui était donnée dans Somme 41, verset 9 dans la Bible, on vous dit ici, celui-là même avec qui je suis en paix, voyez, celui-là même avec qui je suis en paix. Pourquoi cette précision ici? On va relire ça dans Somme 41, verset 9. Il est dit, prophétie sur l'un des deux, celui-là même avec qui je suis en paix. Oh. Dans les versions classiques, dans plusieurs versions, on vous dit celui avec qui j'étais en paix. Oui. Celui avec qui j'étais en paix, c'est pour montrer que Judas n'est plus en paix avec Jésus. Et que c'est fini. Or, si c'est fini, tout ce qu'il raconte n'a plus lieu d'être. Je répète, tout ce que Jésus dit après n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'il ne doit même plus mettre Judas là-dedans. Il ne doit plus mettre Judas là-dedans. Or, dans sa prière, même au moment du souper, remarquez bien le dernier souper, quand on vous dit Satan est entré dans Judas, Jésus il a parlé vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version, Jésus il a parlé, il a dit qu'il ne boirait plus désormais le fruit de la vigne, jusqu'à ce qu'il en boirait de nouveau avec eux. Eux, c'est qui? C'est tous les apôtres qui étaient dans la pièce, Judas était là-dedans. Mais pourquoi donc la prophétie va dire celui avec qui j'étais en paix? Mais ça n'a plus lieu d'être de dire avec qui j'étais en paix. Si on sait que Judas, plus tard, il va encore boire du fruit de la vigne de l'autre côté avec Jésus, ça veut dire qu'à un moment donné, cette paix-là n'a pas disparu, vu que quand Judas est venu embrasser Jésus avec la salive, tout ça, voilà, il a bien embrassé, il a roulé la pelle, il a mop. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dit mon ami. Il a appelé mon ami. Donc, voilà. Quand on va, je vais un peu dans d'autres versions, dans Luc second 1910, celui-là avec qui j'étais en paix. C'est-à-dire que quand on dit j'étais, tu n'es plus.
Bible 8 secondes plus strong, celui même avec qui j'étais en paix, avec qui j'étais. Vous voyez? Avec qui j'étais en paix. Avec qui j'étais en paix. Donc, vous pouvez voir dans plusieurs versions comme ça. Or, dans la vraie version, qui est Bible, on ne va pas dire avec qui j'étais. C'est-à-dire qu'il est toujours en paix avec Soma. Il est toujours en paix avec Soma. C'est ça le mystère que les pauvres arrivistes, avec des cerveaux primitifs, quand ils sont venus traduire les écrits de Bible, essayer de traduire ou bien trafiquer, falsifier, n'ont pas pu pénétrer cela. Donc, ils ont pris dans les psaumes, ils ont pris, voilà, ils ont mis ce qu'ils appellent le christocentrisme, mais ils se sont gourés là-dedans. Or, on vous dit ici, celui-là, même avec qui je suis en paix. Avec qui je suis en paix. Il est en paix avec qui? C'est ça le mystère. Qui a ma confiance? Dans les versions classiques, on dit qui avait ma confiance. C'est-à-dire qu'en ce moment, le fait de dire ça, ça dit qu'il n'a plus sa confiance. Or, Job avait dit, celui-là, même, afin que ça se réalise, parce que c'est la prophétie de l'un de deux, celui-là même avec qui je suis en paix, qui a ma confiance et qui mangeait mon pain. Oui, c'est logique, il mangeait le pain physique, il mangeait, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il n'est plus en train de manger, ça c'est logique. Mais là, ce n'est plus dans le passé, là, le présent, c'est, il va dire, il est toujours en paix avec Judas, donc avec Soma. Judas, Soma a toujours sa confiance. Judas a toujours sa confiance. Mais Satan n'a pas capté cela. C'est le seul truc que Satan n'a pas capté. Donc le fait que Satan n'ait pas pu capter cela, les Bamololoma Bungulane, c'est-à-dire les gens déchus, y compris les Bédjedje, donc les démons de différentes espèces, donc aussi les démons religieux de Oran qui sont venus inspirer des personnes pour venir non seulement trafiquer l'histoire du peuple noir et prendre les noms, changer les noms, les lieux de naissance et traduire les Bibles, les bouquins qui sont venus écrire au Moyen-Âge avec des cerveaux primitifs. Il est logique que si les démons ne comprennent pas ce que Job disait, ce que la prophétie a été annoncée, les démons aussi vont vous donner tel qu'eux-mêmes ils ont pénétré, tel qu'eux ils ont compris. C'est pour ça que Satan n'a pas pu comprendre, sceller cela. Mais on va vous expliquer qui c'est qui a la confiance de Job au moment où Soma, dont vous pensez qu'il est en train de le trahir, il est toujours en paix avec Judas. Judas a toujours sa confiance. Mais qui? Puisque l'homme est composé de trois parties, de trois êtres. L'homme vit dans trois plans, la dimension spirituelle, astrale et physique. On vous a déjà démontré ces choses-là. On n'est pas là dans les à peu près. On n'est pas là dans les émotions. Nous ne sommes pas dans les sentiments. Nous sommes dans la spiritualité pure, d'au-delà de la haute fréquence. C'est pour ça qu'on vous dit ici, celui-là même avec qui je suis en paix, virgule, qui a ma confiance et qui mangeait mon pain, a été habité par les démons de la richesse visible à un instant. En cela, on va aller dans la phase 3. Et après la prière sacerdotale, Job-Sabé va encore aller prier. Il va encore aller prier. Et dans cette prière, vous allez voir ce qui va se passer, parce que là, il sait que Satan a entendu ce qu'il avait dit dans la prière sacerdotale, qui va encore faire connaître ses paroles, même à Soma. Et Satan ne veut pas que Soma comprenne, accepte, adhère, pénètre encore les paroles de Job-Sabé. En cela où il va le séduire par les démons de la richesse visible, afin que Soma, selon la compréhension de certains, ou bien tout simplement de plusieurs, que Judas aille le trahir, afin qu'il puisse se tuer. Maintenant, on sait qu'il y a la contradiction par rapport à sa mort. Bon. D'autres disent que Judas a pris l'argent et que quand les apôtres, un moment, des apôtres ont voulu choisir un autre apôtre qui va remplacer Judas, Pierre, il va parler, le soi-disant Pierre, Pétro, Képha, il va parler, il va dire, bon, il faut qu'il remplace Judas,
ils vont prier Dieu, ils vont même tirer au sort. Ah, ils vont tirer des sorts, quoi. Donc, ils ont besoin de remplacer Judas, de remplacer celui, parce que la prophétie dit que avec cet argent, il allait acheter ça, ça, ça. Mais montre-moi le passage où, à un moment, on dit que Judas allait acheter plein de choses dans la prophétie où ils ont piqué cela, qu'il allait acheter beaucoup de choses. À un moment, il n'est pas allé acheter, il a jeté les pièces d'argent dans le temple. Il faut savoir. Soit avec cet argent, il allait acheter des maisons, parce que la prophétie parle de ça, il allait acheter plein de choses. Soit, il n'a pas. Donc, vous voyez que tout ça, c'est du n'importe quoi.